Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance, amis cancer. Vous souhaitez connaître quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de décembre 2021. On va voir cela ensemble. On va voir comment on va se clôturer cette année pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc je bats les cartes, je filme le battage et les cartes sortent spontanément du jeu. Et puis je vous ferai part également de mes ressentis durant le battage s'il y en a. Et à la fin du tirage, vous aurez une carte supplémentaire par décan avec l'oracle Magie de la Terre qui permettra justement d'avoir un petit message supplémentaire pour chacun d'entre vous pour les 3 décans. Voilà, donc c'est parti. Je voulais également tout juste vous remercier bien sûr pour les abonnements et les commentaires sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. La chaîne a démarré il y a moins de 3 mois et le nombre d'abonnés m'étonne toujours. Donc merci, merci infiniment. Je suis extrêmement reconnaissant pour cela. On va continuer sur la chaîne de toute façon à faire des tirages, mais également je vous proposerai d'autres contenus très prochainement, des présentations d'oracles, des conseils pour vous lancer un petit peu aussi dans la guidance, des conseils sur la spiritualité, sur plein de choses. Et une dernière petite information, je vous annonce également qu'avant la fin de l'année, il sera également possible normalement de pouvoir me consulter en privé, puisque je travaille sur cette possibilité sur un site internet et qui sera disponible normalement très prochainement. Encore une fois, je vous informerai de cela dans une future vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Allez, c'est parti amis cancer, nous allons voir ensemble ce que vous réserve votre mois de décembre 2021. Alors, en décembre 2021, pour les cancers, quelles sont les énergies, les messages important à leur communiquer? Alors nous avons la carte des lys qui est sortie en premier. Hop. Alors la carte des lys. Ok. La carte des lys, elle peut symboliser tout ce qui est domaine de la famille, mais aussi de manière générale, elle symbolise en fait les choses qui se passent bien, l'harmonie dans votre vie, quand tout est aligné, quand tout se passe bien. Donc a priori pour certains d'entre vous, amis cancer, vous appréciez vraiment votre vie actuellement. Je pense que ouais, vous êtes dans une espèce d'harmonie entre vos envies et ce que vous vivez réellement. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors ça peut vouloir dire autre chose également. On va attendre les autres cartes. Nous avons la carte du bouquet qui est sortie, les fleurs. C'est une carte extrêmement positive. Il est question ici d'un possible cadeau, donc en même temps en décembre c'est tout à fait possible, mais ça peut être l'annonce d'officialisation d'une relation. Ça peut également être le fait de recevoir une invitation à un quelconque événement. Voilà, donc c'est quand même très vague pour le moment, il va falloir quand même qu'on en sache un peu plus avec d'autres cartes. Alors la carte des souris, ok. La carte des souris, elle est un petit peu moins positive quand même que les deux autres, puisque elle symbolise possiblement la perte ou le vol de quelque chose, de quelqu'un, d'un sentiment, de quelque chose d'immatériel aussi. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave ici, d'autant plus qu'on a des cartes positives au début, mais on va essayer vraiment d'en avoir plus avec d'autres cartes et avec, j'espère, des ressentis pour vous, amis cancer. Donc je me concentre. Ne vous inquiétez pas, si le battage des cartes est trop long, je ferai des petites coupures au montage pour ne pas vous faire des vidéos trop longues. Voilà, néanmoins, je trouve ça intéressant de voir comment les cartes réagissent. Alors, c'est parti. Hop, nous avons la carte de l'encre. Alors, l'encre, c'est symbolique de la stabilité dans la vie, justement. Donc, avec les lys, justement, qui symbolisent l'harmonie, on est sur une idée vraiment d'idéal, de vie. C'est un petit peu aussi la carte qui représente tout ce qui est formation, métier, profession, carrière, toute activité que l'on peut faire et qu'on fera et qui sera, comment dire, qui sera rémunératrice, quoi, qui sera notre activité principale dans notre vie. Alors on a le sarcophage également qui est sorti. Sarcophage,
ou cercueil, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une carte négative. En fait, c'est un... Certes, ça symbolise quelque chose auquel on va dire au revoir, à laquelle on va dire au revoir, pour laisser place justement à une nouvelle chose. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour vous en décembre, une situation, un événement, et voilà, et tout est une question de cycle, donc quelque chose de neuf arrivera derrière. Donc, dans quel domaine? Alors, ça pourrait être dans le domaine du travail, puisqu'on a la carte de l'encre à côté. C'est vrai que je viens d'y penser. Oui, alors, il se peut que certains d'entre vous mettent fin à un contrat ou à une activité, que ce soit vous ou à votre initiative ou non. Et possiblement un changement de carrière, en fait. Peut-être. Peut-être que c'est pour ça que les cartes sont sorties, parce que ça vous concerne. C'est peut-être ça justement qui vous ronge un peu aussi, peut-être que c'est quelque chose que vous souhaiteriez, que vous appréhendez un petit peu. Alors la clé vient de sortir, très belle carte, c'est une carte magnifique, très positive. Alors là c'est la réussite à 100%. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, hop, non, je prends pas la carte parce qu'il y en a eu plusieurs. On va voir un petit peu plus de cartes et on passera à une analyse globale. Oui, on a la carte des poissons. Les poissons, c'est la carte relative à l'argent, à vos revenus en fait, quels qu'ils soient, et aux bonnes affaires. Donc, quand la carte est sortie, et en plus à côté de la clé, c'est que clairement, vous êtes dans la bonne voie en ce qui concerne vos projets financiers, amis Cancer. Je ne vois pas de nuages à l'horizon concernant ça. Hop. On a la carte du monsieur. Ok. Alors, quel rôle va-t-il avoir ce monsieur dans le mois de décembre pour vous? Alors, quand la carte de la dame ou de l'homme sort dans une consultation en privé, elle représente le ou la consultante. D'accord? Ici, on est sur un tirage général pour des centaines de milliers de personnes qui ont le même signe du zodiaque. Donc, évidemment que ça ne va pas concerner tous les hommes Cancer, ce tirage. Je pense que si, dans un tirage général, pour un groupe de personnes, et pour une période donnée, quand la carte de l'homme et de la femme sortent, ça signifie que ça représente quelqu'un qui est proche de vous, en fait. Donc, Cancer, que vous soyez homme ou femme, dans le mois de décembre, il y aura un homme ou une personne d'énergie masculine qui aura une importance ce mois-ci, qui aura un rôle à jouer, ou avec qui vous aurez un événement à vivre. Si ça sort dans les cartes, c'est que c'est un événement majeur de votre mois. On n'est pas là pour savoir si vous allez manger à McDo le lendemain ou voilà, ou s'il y aura des bouchons pour rentrer le soir à la maison. Non, quand on tire les cartes, il y a des événements qui peuvent paraître anodins, mais s'ils sortent, c'est que ça va faire partie des événements les plus importants de votre mois. Donc, il n'y a rien d'anodin lorsque ça sort dans un tirage. Donc si l'homme est sorti, c'est qu'il y a quelque chose avec un homme ce mois-ci. On va voir ce que c'est. Bon, de manière générale, on a quand même ici deux bonnes cartes. Un petit peu de stress peut-être avec les souris. Peut-être que c'est un événement isolé. Peut-être que vous allez perdre quelque chose ou qu'on va vous voler quelque chose. Sinon, ça peut symboliser aussi que il y a quelque chose qui vous stresse un peu, quoi, qui vous ronge un petit peu de l'intérieur. Voilà, mais néanmoins, on voit quand même que même s'il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. C'est très prospère, vous allez prospérer, puisqu'on a l'argent à côté de la clé, donc le poisson à côté de la clé. Si vous avez un projet d'ordre financier, pourquoi pas même également, peut-être si vous étiez en attente d'un prêt à la banque, il est possible que vous ayez une réponse positive, hein, du coup, puisque je vous vois prospérer en décembre. Ouais. Et là, on parle pas de... Comment dire? On parle de réussite. On parle pas d'argent qui vous est offert. Je pense à ça parce qu'on arrive... Donc, on est au mois de décembre et que probablement... Enfin, certaines personnes, pour les fêtes de fin d'année, ont de l'argent de la part de leurs proches. Mais là, on n'est pas sur une phase d'un cadeau. On est vraiment sur l'idée d'un projet que vous initiez et qui sera rémunérateur. Vous allez réussir à faire fructifier ce projet, ou c'est une nouvelle rentrée d'argent sur une activité que vous faites,
ou un nouvel emploi qui est encore plus rémunérateur. Dans tous les cas, votre situation financière va s'améliorer en décembre, en dépit bien sûr des frais de fête de fin d'année, mais il devrait y avoir quand même de l'amélioration côté argent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour clôturer l'année. Alors, univers spirituel, avez-vous d'autres cartes s'il vous plaît? Oui, pour les cancers. D'accord. Alors, il va falloir vous méfier d'un homme, les cancers, ce mois-ci. J'attendais de savoir quel était le rôle de cet homme dans votre mois. Le renard vous indique là que, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément bien intentionné ou qui n'est pas forcément honnête dans votre entourage, ou que vous ne connaissez pas encore, mais ça peut être une nouvelle rencontre. Mais c'est un homme dont il va falloir se méfier. Puisque le renard ici, c'est un petit peu l'hypocrisie, les mensonges, un petit peu comme la carte du serpent. Sauf que ça représente plus effectivement un homme. Il va falloir faire preuve, comment dire, d'analyse, de ruse aussi. Hein. Le renard vous invite aussi à faire ça. J'attends de voir quelle carte sort après le renard. Ah bah écoutez, voilà, je vous parlais du serpent, il y a le serpent. Bon, ok, donc il y a possiblement, et même très certainement dans votre mois, une de vos relations, amicales, collègues, professionnelles, amoureuses, famille, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais un homme en tout cas, ou une personne d'énergie masculine, hein, les choses ne sont pas binaires, dont il va falloir se méfier parce qu'il est question ici quand même de mensonges et d'hypocrisie. Et alors là on a le renard et le serpent qui sont sortis vraiment l'un après l'autre, et ce sont les deux cartes du jeu Lenormand qui symbolisent les choses qui ne sont pas honnêtes, les mensonges, la trahison, voilà, quelqu'un qui se comporte avec vous pas forcément dans la bienveillance quoi. Alors, on peut mentir par bienveillance. On peut très bien masquer un peu la vérité pour ne pas blesser quelqu'un. C'est un mensonge un peu par omission, volontaire. C'est pas forcément quelque chose de mal intentionné, d'accord? Mais ici, déjà rien qu'avec la carte du renard, je vous disais, c'est hypocrisie, mensonge, attention. Et la carte du serpent, c'est exactement la même chose, mais c'est plus une personne féminine normalement. Mais ici, quand une carte d'un homme ou d'une femme sort pour personnifier justement la personne, c'est clairement qu'on a le genre de la personne. Donc ici, ce sera quelqu'un du genre masculin dont il va falloir se méfier. Et doublement, hein, parce que là, franchement, oui, j'avais jamais eu encore le renard et le serpent à côté comme ça. Donc ça veut dire que ça insiste bien. Si les cartes sont sorties vraiment à la suite comme ça, c'est que ça insiste bien sur cette idée de faire attention à ce que les gens vous disent, à leur comportement envers vous. Alors attention, hein, on ne parle pas de choses graves, hein, forcément. Quelqu'un qui est hypocrite avec vous, que vous sentez hypocrite avec vous, qui ne vous apprécie pas mais qui va faire semblant d'être sympa avec vous, bon bah ça arrive tous les jours, au travail ou quoi que ce soit, ça peut arriver, enfin tous les jours. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez courant et c'est pas forcément quelque chose avec une fin malheureuse, pas du tout, hein. Mais on vous invite ici quand même à ne pas prendre tout ce qu'on vous dit pour acquis ou pour vérité, et essayer un petit peu d'en savoir plus avant de croire tout ce qu'on vous dit, et peut-être même que vous savez déjà au moment où vous regardez ce tirage qui n'est pas honnête avec vous. Mais ça fait partie des événements majeurs de votre mois de décembre apparemment, les cancers. Ouais. Bon, je pense qu'on n'aura pas plus de cartes. Donc, on va résumer un petit peu. Je pense que cette partie-là est très importante. Ouais, si c'est sorti, il y a un homme dont il faut se méfier doublement. Attention aux mensonges. Attention aux mensonges, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose, encore une fois, de triste ou de grave hein, qui va arriver, mais c'est juste que vous allez pouvoir débusquer un éventuel mensonge, et justement, ça vous permettra d'éviter d'aller dans le sens de cette personne, ce qu'elle voulait vous faire croire. Et vous allez justement découvrir que cette personne n'est pas honnête avec vous. Donc soit vous pouvez faire le choix de l'ignorer ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est toujours bien quand on sait quand quelqu'un n'est pas honnête, parce que on connaît mieux les intentions de cette personne vis-à-vis de nous. Donc voilà, ça je pense que c'était pour une information à part, et ça concerne tous les cancers. Un homme, ça peut être n'importe quel signe, hein. C'est juste que pour les cancers en décembre, il y a un homme dont il faudra un peu se méfier de ses paroles.
Voilà, sinon on a quand même beaucoup de cartes qui symbolisent la réussite, le succès, la joie, hein. Je vois quand même alors l'harmonie avec les lys, ça peut être de l'harmonie dans la famille également, donc si vous passez du temps en famille, vous allez probablement passer de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque le bouquet également c'est un peu les invitations, les cadeaux, les choses comme ça, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose du domaine familial ici, donc ouais. C'est probablement lié aux fêtes de fin d'année, mais ça peut être autre chose, un anniversaire, je sais pas, une visite surprise. Vous allez passer de bons moments en famille en tout cas. Oui, oui, ça c'est certain. Il y a quelque chose de festif avec la famille, et c'est très certainement Noël ou Réveillon ou autre chose. Mis à part ça, vous avez quand même les souris qui sont sorties, donc ça vient un petit peu nuancer le reste des cartes qui sont très positives, parce que les souris, je vous le dis, c'est la perte, le vol, etc. Alors, est-ce que cette notion de souffrance, de perte ou de vol est en lien avec cet homme qui n'est pas très honnête avec vous? C'est tout à fait possible. Pour le coup, je vous conseille de vous méfier si vous avez un homme ou une personne masculine qui vous demande de l'argent, qui vous demande de lui rendre un service. Euh, Faites très attention, ça peut être aussi par mail, hein. C'est pas forcément quelqu'un que vous allez rencontrer physiquement. Il y a beaucoup d'arnaques toute l'année par mail, je sais pas, on vous demande de cliquer, d'ouvrir un dossier, machin, machin, et vous vous faites arnaquer, on vous prend vos coordonnées bancaires, etc. ou autre. Ça peut tout à fait être ça aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un que vous allez voir en face à face, mais qui va pas être honnête, et vous allez probablement, enfin, il est question ici d'un vol ou d'une perte de quelque chose. Donc attention vraiment à ça. J'insiste sur le fait que voilà, c'est pas forcément des rencontres physiques à chaque fois, et ça se peut que ça soit aussi par distance, et que le vol n'est pas forcément quelque chose qu'on vous vole en le prenant dans votre sac ou dans vos poches. Ça peut être aussi du vol, bah oui, sur une arnaque, sur internet ou sur vraiment plein de situations différentes. Mais ça vient de me venir à l'idée, c'est pour ça que je vous en parle. Bon, en tout cas, c'est passager puisqu'on a quand même la clé, on a la prospérité avec l'argent, les poissons. Donc ça veut dire que si vous entreprenez des projets qui sont à but de récupérer de l'argent, alors c'est soit votre salaire hein, qui va être peut-être une prime de fin d'année, un meilleur salaire que d'habitude, mais ça peut être également si vous faites une collecte d'argent pour une association, si vous cherchez justement à avoir des fonds pour financer un projet ou quoi que ce soit. Écoutez, vous avez vraiment la chance de votre côté argent quand même en décembre. Pour le coup, si c'est une question de vol ici, je pense pas que ce soit du vol d'argent. J'écarterai cette possibilité a priori, mais bon. Méfiez-vous quand même, c'est un peu le message. Et ici, on est sur... Alors, le sarcophage, il vaut pour tous les thèmes, hein, c'est pas forcément dans le domaine du travail, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui va s'achever en décembre, et pour laisser place à un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, ça peut être un événement majeur, comme ça peut être quelque chose de très anecdotique, mais en tout cas, il y a une évolution. Il y a une évolution. Et puis donc, l'encre ici, la recherche un petit peu de stabilité. C'est la carte de la stabilité, du travail, de la formation, comme je vous le disais. Donc voilà, les cartes qui sont autour sont bonnes par rapport au sarcophage et sont nuancées par rapport aux souris. Donc dans le domaine du travail, il se peut que certains d'entre vous accèdent à un nouveau poste ou changent de travail, en tout cas accèdent à une nouvelle situation dans le domaine professionnel, et d'autres qui pourraient éventuellement peut-être perdre un travail, puisque effectivement, je rappelle que les souris peuvent également symboliser la perte de quelque chose, donc c'est possiblement ça, la perte d'un travail, ce qui va générer qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive après, puisqu'il va falloir dire au revoir à quelque chose. Ok, bon, je pense que c'est tout, et bien sûr vous analysez tout ça en fonction de ce que vous vivez, parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde à 100%. Ce sont des messages que l'on capte comme ça de manière un petit peu aléatoire, mais s'ils sortent, c'est qu'il fallait que je les capte pour vous. Alors je vous propose de passer maintenant au tirage d'une carte supplémentaire par décan, pour en savoir un petit peu plus sur votre mois de décembre, les cancers. Alors, nous allons voir avec l'oracle Magie de la Terre quel est le message ou le conseil qui vous est adressé premier décan du signe du Cancer pour décembre 2021. Alors, premier décan du Cancer, vous avez la carte Gaïa. Magnifique carte très colorée que je vous affiche à l'écran pour que vous puissiez un petit peu l'admirer. Le message est sollicitude. Alors on vous dit, l'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert.
C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Ok, donc premier décan du cancer. Cette très jolie carte, elle vous donne le message en fait de accepter, de recevoir de l'aide de vos proches. Peut-être que vous avez tendance à être un peu têtu et à essayer de vouloir tout gérer par vous-même et que parfois ça fait du bien de demander de l'aide en fait. C'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, il y a des gens qui arrivent plus que d'autres, mais je pense que si cette carte vous est adressée, c'est que certains d'entre vous ont besoin d'entendre cette information. En tout cas, en décembre, premier décan cancer, il va falloir ne pas hésiter à montrer aux autres que vous aussi, vous pouvez... alors vous êtes quelqu'un qui est présent pour les gens, vous êtes généreux, mais par contre vous avez peut-être aussi besoin qu'on soit généreux avec vous, qu'on vous donne un peu de temps, un peu de soutien, un peu d'écoute. Et n'hésitez surtout pas à laisser les autres venir vers vous dans cette démarche-là, parce que vous en avez probablement besoin. Voilà, donc un très beau message avec une carte que je trouve magnifiquement illustrée, très jolie. On va passer pour le deuxième décan maintenant à la carte qui vous est destinée pour le mois de décembre 2021. Alors, cancer, deuxième décan, eh bien ce sera la carte de l'île qui est sortie de manière assez spontanée. Alors le message de cette carte c'est solitude et je vous l'affiche à l'écran également. Donc probablement pour vous ici, deuxième décan, un besoin d'isolement, un besoin de réfléchir, de faire le point, un besoin de réflexion. Peut-être que vous avez été agité dernièrement et que vous n'avez pas eu l'occasion justement de vous retrouver un petit peu seul avec vous-même pour... parce que ça fait du bien de temps en temps justement de faire le point sur sa vie, sur ses envies, sur ses besoins. Et quand on vit un peu à 200 à l'heure, c'est généralement on n'a pas le temps de faire ce type de réflexion. Donc cette carte-là, si elle sort, c'est peut-être parce que ça résonne en vous et que vous avez vraiment ce besoin-là. Je vous lis un petit peu le message de l'oracle qui vous est adressé, deuxième décan. Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance, issue de millions de personnes dans le monde, empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Petite parenthèse, les cancers, vous êtes des êtres extrêmement sensibles dans les signes du zodiaque, vous faites partie des plus sensibles. Donc effectivement, vous êtes très réceptifs aux émotions des autres et cela peut un petit peu, comme on dit, vous bouffer de l'intérieur. Donc voilà, il est temps de faire pause un petit peu. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Donc ici on dit bien les émotions, les pensées qui ont un impact sur vous au point de vous faire accélérer le rythme cardiaque, donc c'est soit des choses qui vous plaisent ou qui vous mettent en émoi. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Voilà, donc je pense que le message est clair, je ne vais pas rajouter grand-chose, si ce n'est qu'il y a un réel besoin pour le deuxième décan de faire une pause, et puis de se concentrer sur les pensées qui vous viennent, les besoins, les choses dont vous avez besoin, et juste vous recentrer sur vous un petit peu. Voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait pour le premier décan, c'est-à-dire pensez un petit peu à vous ce mois-ci les cancers. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup donné de temps, d'écoute aux autres, et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, mais ça veut dire que de temps en temps, il est bon aussi de le faire pour soi-même. Donc n'hésitez pas à saisir une opportunité si vous avez l'opportunité justement
de vous retrouver un petit peu seul et dans un endroit calme, n'hésitez surtout pas à saisir cette opportunité pour faire le point et pour vous concentrer sur votre vie. Nous allons passer maintenant à la carte pour le 3e décan du Cancer. Et j'interroge tout de suite l'univers pour vous. Vous le rapportez ici. Alors en attendant que la carte sorte, je vous précise que j'ai lancé en parallèle de la chaîne YouTube un compte Instagram. Je vous afficherai ça à la fin de la vidéo. Il y a le lien dans la description de la vidéo également. Donc simplement, j'y poste quelques photos, etc. Il n'y a vraiment pas d'obligation. Je sais que tout le monde n'a pas Instagram. Mais cela dit, je me dis que pour les prochains concours que j'organiserai, ce serait peut-être pas mal de passer par Instagram. Parce qu'en fait, par YouTube, c'est un peu compliqué. Il y a des personnes parmi les abonnés qui n'affichent pas les abonnements de manière publique. Vos abonnements sont cachés et sont en privé, ce qui fait qu'on ne peut pas accéder à vos... Vous n'apparaissez pas dans la liste des abonnés, vous apparaissez dans le compteur des abonnés, mais si on veut voir en détail qui s'est abonné à la chaîne, on ne peut pas vous trouver si vous êtes en privé. Donc ça, c'est un facteur important. Et quand j'organise des concours et que je pioche des gens au hasard parmi les abonnés, je ne peux piocher que ceux qui sont en public, et ça correspond à peut-être 20 ou 30% seulement des abonnés. Donc il est important que vous soyez en mode public, et que vous affichiez bien un mail de contact dans vos paramètres YouTube, dans la partie à propos sur votre chaîne. Vous pouvez mettre votre adresse mail de contact et ça permet justement, si on veut vous contacter pour toute question, ou notamment si vous êtes tiré au sort pour un concours, c'est comme ça que ça se fera. Parce que les concours que j'ai organisés précédemment, malheureusement, je n'ai pas pu contacter, je n'ai pas pu piocher parmi beaucoup de personnes, puisque très peu d'abonnés sont en public, en profil public. Et alors je me dis qu'avec Instagram, il y aurait possibilité probablement d'envoyer des messages privés de manière beaucoup plus simple. Donc voilà, je vous encourage quand même à me suivre sur Instagram pour les futurs concours, mais je réfléchis encore à la manière d'organiser de la meilleure façon qui soit les prochains événements. Alors, Cancer, 3e décan, quelle est la carte pour accompagner leur mois de décembre 2021, s'il vous plaît? Un conseil, un message, une chose qu'ils ont besoin d'entendre, qui pourrait leur servir. C'est parfois long, je suis vraiment désolée, je couperai au montage, mais ouais, c'est parfois long. Waouh! C'est l'une de mes cartes préférées. La nouvelle lune, très belle carte. Le message, c'est promesse, comme vous le voyez. Et je vous laisse admirer la beauté des couleurs de cette carte et la beauté de cette illustration. Alors, on vous dit, c'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit à vous ou à une autre personne qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Donc là, on a vraiment une carte magnifique qui vous indique que la chose qui vous fait vraiment envie, que vous visualisez, sur laquelle vous vous concentrez depuis un petit moment, voilà, si vous continuez de vous focaliser dessus, de vous concentrer et demander bien sûr à l'univers de l'aide, cette chose a la promesse d'arriver dans votre vie. C'est quelque chose de très réconfortant comme idée, je trouve, d'avoir ce soutien, cette carte qui sort pour vous dire que... alors, on a vu quand même dans la carte, il y a plusieurs significations. L'idée générale, c'est que la promesse de quelque chose de bon qui arrive. Soit on vous dit il y a quelque chose qui est resté en attente, que vous avez mis un peu en stand-by et que vous pouvez tout à fait reprendre ce mois-ci en décembre pour aboutir cette chose-là, ce projet, cet événement, cette rencontre éventuellement, cette relation même je dirais. Sinon, c'est le désir, quelque chose que vous avez envie de faire depuis très longtemps ou d'avoir depuis longtemps. Continuez de vous focaliser sur cette idée puisque vous avez la promesse avec cette carte, si elle sort c'est pour ça, que ça va, que vous allez obtenir cette chose. Donc n'hésitez surtout pas à vous concentrer
on vous dit que quand vous êtes aligné à votre esprit, quand vos actes sont en harmonie, en alignement avec vos pensées, vous multipliez les chances de voir arriver cette chose dans votre vie. Donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, cette carte vous indique un petit peu comme la carte de la clé, hein. La clé, c'est la réussite, ça veut dire que quelque chose est sûr à 100%. Il y a quelque chose qui se débloque, puisque cette clé, elle ouvre une porte, un coffre, ce que vous voulez, mais elle symbolise que quelque chose va se débloquer et arriver à vous, et c'est sûr à 100%. Et ici, on a la carte qui indique quand même que cela arrive, ça confirme cela, en plus avec le mot promesse, qui est donc quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Donc, vraiment, troisième décan du Cancer, vous avez vraiment un très beau mois qui arrive, plus particulièrement vous, hein, grâce à cette carte. Les autres décans ne sont pas en reste, hein, je vous rappelle que le tirage général s'adressait quand même à tout le monde. Voilà, amis Cancer, nous avons terminé. Écoutez, je vous mets à l'écran les liens vers ma boutique Etsy et mon compte Instagram. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère qu'on va conclure tous cette année dans la joie et la bonne humeur. Et je vous précise également que courant décembre, je tournerai les tirages pour le mois de janvier 2022, mais également le grand tirage de l'année 2022. Pour tous les signes de zodiaque, vous aurez un tirage complet sur toute l'année, des énergies générales qui seront là pour vous sur l'année 2022 et qui, je l'espère, sera donc prolifique et bénéfique pour tout le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt, amis Cancer. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire sous cette vidéo votre ressenti sur ce tirage. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ciao!